Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous, la pression. La pression, le stress, est surtout présent sur notre lieu de travail, en entreprise ou à l'école, lorsqu'on a des examens, des délais à rendre ou un délai à respecter. Ou comme moi ici, où je crois que je vais devoir changer de pantalon juste après. La bière en pression, elle, qu'elle soit brune ou blonde, est souvent dégustée lors de moments en ami, en détente en fin de journée ou lors de soirées plus ou moins arrosées. La bière, l'alcool, est un moyen de s'amuser, de décompresser, étymologiquement, de diminuer la pression. De plus, comme disait Benjamin Franklin, la bière est la preuve indéniable que Dieu nous aime et veut nous voir heureux. Nous sommes donc confrontés à ce problème. Cette pression, doit-on la boire ou la subir? Par cette question, nous pouvons en comprendre d'autres. Faut-il se mettre la pression ou se mettre à la pression? Ou bien, boire la pression pour l'évacuer, est-ce vraiment la solution? Nous allons donc, pour répondre à ces questions complexes, je vous l'accorde, commencer par nous interroger sur l'origine de la pression. Nous verrons ensuite comment évacuer cette pression, ainsi nous pourrons déduire s'il est préférable de boire ou de subir la pression. Ce que nous pouvons déjà remarquer, c'est qu'une génération spécifique est touchée par le stress quotidien. En effet, la tranche d'âge qui est la première concernée par ce phénomène est la tranche d'âge correspondant à l'entrée et à la sortie du monde du travail, soit la génération 16-64. C'est donc particulièrement sur cette génération que nous attarderons. Nous verrons si cela est un pur hasard ou bel et bien une coïncidence. Premièrement, lorsque l'on est sur notre lieu de travail, si l'on est un bon employé ou un élève brillant, on est à la poursuite de la réussite. On veut faire de notre mieux, réussir pour trouver le bonheur. De plus, un bon travail est récompensé par une bonne paye. Un bon salaire est donc à la clé. Donc, si nous résumons, nous nous infligeons une pression personnelle, car nous sommes à la recherche du bonheur, de l'argent, ainsi que de la réussite. Placez ces trois mots en acronyme, et nous prouvons que l'homme cherche le B-A-R, le bar. Si l'homme atteint cet objectif, il peut avoir une existence abondante. S'il trouve le bar, bonheur, argent et richesse couleront à flot. Une vie idyllique attend donc l'homme au bar, d'où son active recherche. Toutefois, ceci est dans le cas où nous inflige nous-mêmes une pression personnelle, par envie de briller. Mais parfois, on subit la pression d'un supérieur hiérarchique. Pour certaines personnes, cette situation les motive, car ils ont les moyens d'impressionner leur professeur ou leur employeur. Pour d'autres, néanmoins, cette pression infligée est ressentie comme du bizutage. En effet, on les force à faire des choses dont ils ne sont pas forcément fiers. Et dans ce cas, ce sont eux qui trinquent. Cet abus de pression peut nuire à la bonne santé de ces personnes, qui perdent leurs moyens ou vacillent. Certains peuvent aller jusqu'au malaise à cause de la pression. C'est le burn-out, principale cause de dépression et de la hausse d'alcoolisme chez les honnêtes travailleurs. Lorsque l'on est étudiant, nous aurions tendance à dire que la consommation de pression est mieux gérée qu'une personne qui travaille. En effet, rares sont les étudiants qui se mettent de profondes caisses en semaine. Je ne sais pas si je suis au bon endroit pour dire ça. Non, l'étudiant est beaucoup plus malin que cela, et nous pouvons en croire par cette définition. Étudiant, non masculin, personne qui suit les cours d'une université ou d'un autre établissement d'enseignement supérieur. Dort la semaine, vit de jour entre vendredi soir et dimanche matin, se nourrit exclusivement de pâtes ainsi que de liquides inconnus, ne descendant pas en dessous d'un degré d'alcoolémie égal à 6,5%, soit celui de la Desperados ou encore d'un léger whisky coca. Donc pas ceux de Félicien. Et ayant malheureusement les poches vides, l'étudiant s'en remet souvent à ses parents pour l'achat de ses boissons, sous prétexte d'en avoir besoin pour l'achat de diverses fournitures scolaires. Nous pouvons rajouter que cette espèce est en voie d'extinction, et que ce n'est sûrement pas à l'ISTI que vous en trouverez. Ainsi, j'ai décidé de créer une association
pour protéger les quelques étudiants qui existent encore. Vous pourrez reverser des fonds pour qu'un groupe d'élèves dont je fais partie puisse se réunir dans une salle d'études appelée le Royal Vélizy. Nous aurions aussi besoin d'argent afin d'acheter quelques fournitures scolaires. Je vous remercie d'avance, on compte sur vous. Mais revenons à l'ouble. Faisons maintenant un peu de chimie, car on est dans une école d'ingénieurs, ce qui nous aiderait à comprendre pourquoi l'alcool serait un refuge. Nous connaissons une formule capable de calculer la pression. Elle s'applique habituellement au gaz, mais elle fonctionne aussi pour les vapeurs d'alcool. Cette formule est P égale nRT sur V. Étudions ces différents éléments. Ce que nous cherchons à définir, P, est bien sûr la pression que l'on subit chaque jour au travail, en entreprise, à l'école. V, en dénominateur, est le volume d'alcool que l'on ingurgite. En numérateur, nous avons les autres variables N, R et T que nous allons appeler les variables néfastes. Avec N, le nombre de noms reçus par votre patron lorsque vous lui demandez une augmentation. R, le rendez-vous de la journée qui s'est encore mal passé. Et T, le travail en trop qu'on va encore me rendre trop tard. Dans cette formule, on voit que plus le volume d'alcool ingurgité augmente, plus la pression subie diminue. Le stress s'envole donc. Mais est-ce vraiment la meilleure solution? Nous savons qu'habituellement, plus le nombre de barres augmente, plus la pression augmente. Ici, avec cette formule, on aurait tendance à penser que ce serait plutôt l'inverse. Nous savons donc maintenant d'où vient la pression subie. Intéressons-nous donc désormais aux différents moyens de l'évacuer. Une des premières solutions, qui est l'une des meilleures, est de ne pas rester seul, d'oublier le travail avec une personne qui nous rassure. Si l'on est en couple, rien ne vaut le réconfort de notre conjoint, se retrouver dans les bras de sa belle blonde, aux cheveux à l'odeur de houblon, pleine de joie de vivre et de pétillance. Lorsque nos lèvres entrent en contact avec elle, que l'on sent son envie de vous aider, il faut en profiter autant que l'on peut, et ressentir ce que signifie vraiment être ivre d'amour. Attention, dans ce cas, il est fortement déconseillé de boire. Les célibataires, ne prenez pas la mousse. Ne noyez pas votre solitude dans l'alcool. Ça n'est et ne sera jamais la solution. Il y a bien d'autres façons d'évacuer le stress. Il faut apprendre à séparer le travail de sa vie personnelle. La pression doit rester présente à une petite dose pour nous motiver. À trop l'accumuler, on risque de l'évacuer, voire de la régurgiter. Et ça en serait fatal. Tout est donc question de dosage. Si la pression est trop forte, on perd ses moyens et on se fait mousser. Il faut parfois apprendre à réduire la pente pour mieux encaisser la pression. Qu'est-ce qui est donc préférable? Boire la pression ou bien la subir? Nous avons vu d'où venait cette pression. Nous avons réussi à l'identifier et on avons conclu que tout était question de dosage. En effet, nous allons faire une petite manipulation avec un liquide quelconque. Si l'on se fixe une pente trop raide, on se perd dans un épais nuage blanc et on perd de vue notre véritable objectif. Ensuite, nous avons vu plusieurs moyens d'évacuer cette pression, en appuyant sur le fait que l'alcool n'est jamais la solution pour effacer son stress, il ne fait que le masquer. L'effet de la pression que l'on ingurgite est temporaire, alors qu'une pression subie peut rester enfouie en nous un temps indéterminé. De plus, à trop forte dose, l'une des deux peut ressortir par là où elle est entrée, ce qui est fort désagréable, d'après des articles que j'ai lus, évidemment. Cela coule de source. Il ne faut pas qu'on se colle à la boisson. Sinon, on désespère et on se met tout le monde à dos. Un peu de panaché, la haine qu'on avait en nous disparaît.
Il faut avoir les crocs pour réussir. Car de 16 à 64 ans, l'effort est rude. Et laissez-moi vous dire. Toute personne subit la pression différemment. Toute personne la voit à son rythme. L'important est de toujours s'amuser, de profiter, tout en restant dans les limites de la bienséance. C'est ce juste mélange entre abus et fermeture d'esprit que l'on doit agiter afin de savourer un cocktail d'une incroyable saveur. Quant au fait d'être un peu libre, de passer pour un imbécile lorsque l'on est éméché, je dirais qu'il vaut mieux être saoul que con, ça dure moins longtemps.